C'est bon pour moi. C'est bon pour les gens. Alors, aujourd'hui, c'est un petit sujet. C'est un personnage que nous allons rencontrer au nom de Tycho Xavier. Alors, je ne sais pas si ça vous parle quand je dis Tycho Xavier. Aujourd'hui, normalement, on doit être dans les hautes fréquences et rester que dans les hautes fréquences. Si cela nous est permis. Alors, qu'est-ce que ça vous dit déjà, le mot de Tycho Xavier? Qu'est-ce que ça vous évoque? Quelles sont les énergies? Je vois déjà une basse vibration. Tu es bien installé, Lisha? Mhm. Ok, je t'écoute. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'avenir, qui avait beaucoup d'avenir, je sais pas si, mais qui a choisi de vibrer bas. Je sais pas Qui a pourquoi. choisi de vibrer bas. Ok. Mais c'est pas là où on attendait, en fait. C'est pas Il était fait là-haut pour ce de qu'on attend. il était fait pour de grandes choses. Mais certains choix qu'il a faits l'ont fait, stagner à un niveau, alors que c'est pas là où il allait être. Ok. Tu peux me tu peux rappeler le nom, s'il te plaît? Tycho Xavier. Dico, Non, Tycho. Chico. Tycho Xavier. Selon tu as une information? Oui, 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 elle est similaire à celle de Lisha. Et en fait, oui, moi, je connais hein, son histoire et du coup, je m'en déconnecte pour me rester sur sa vibration. Et Oui. ça me montre un homme d'âge mûr, aveugle. Et ça me le répète presque en boucle, aveugle. Aveugle comme s'il avait un bandeau blanc de tissu, très légèrement ajouré sur les yeux. Et c'est comme si dans cette incarnation, dans ce qu'il a voulu exprimer, il avait choisi d'être aveugle. Aveugle dans la restitution de ce qu'il est, oui, de ce qu'il a été, de ce qu'il est, et même de ce qu'il deviendrait. Et ça me montre en parallèle, en simultané, un enfant qui est joyeux, joyeux dans sa simplicité, dans cette forme de simplicité et d'accueil, et que, et que cet enfant a choisi cette incarnation pour représenter, ça me parle du symbolisme du monde des morts. Mais dans ce symbolisme, c'était comme si c'était pour rassembler le plus grand nombre de personnes pour créer presque des formes pensées de ce monde des morts. Et c'est quand même un choix d'incarnation qui a été orienté dans ce sens-là pour permettre, alors c'est étonnant parce que ça me montre comme une nasse d'enfermement dans ce qui est créé, mais cette nasse d'enfermement, elle est, elle est ajourée, c'est comme si ça permettait en fait de densifier ce monde des morts par ces ondes de formes pensées, mais que ça permettait aussi comme une évolution ou un chemin d'élévation de ce monde des morts. Donc c'est comme s'il avait fallu créer quelque chose de dense, comme une masse, le plus grand nombre, pour permettre à une énergie qui est au départ basse de pouvoir par la suite accueillir autre chose, presque de lumineux, lui permettrait de vibrer autrement et de passer un seuil
et qui acquiesce ça. D'accord. Alors, on va aller droit à Mm. sa particularité de Tycho Xavier. Alors, Tycho Xavier a eu une expérience de d'avoir été rentré en contact avec un certain paradis, un certain lieu paradisiaque dans les énergies. Il a fait cette expérience où il a eu cette expérience, je sais pas comment je vais le dire, le traduire, et il a rapporté ces informations comme quoi il a été au paradis, il a vu le paradis, il s'est expérimenté, il a vécu, il a rencontré des gens, il a échangé et il nous a ramené toutes ces informations sur ce fameux paradis qu'on appelle nos solars ou en français la demeure. Ah ouais, c'est ça. C'est un lieu. C'est pas le. C'est pas le paradis, c'est un lieu qui ressemblerait à un paradis. Mm. Alors, quand je vous apporte cette information de ce lieu qu'il a nommé nos solars ou notre demeure, quelle information que vous avez par rapport à ça? Arrive par rapport à cette rencontre de cet autre, de ce personnage avec Tycho Xavier, justement en lien avec ce monde, nos solars, qui est dit la demeure. C'est comme si en fait dans la vibration de la personne humaine, le fait d'accepter d'entrer dans ce domaine et dans cette demeure, ça me dit, c'est comme si on se délestait de notre champ vibratoire qui est chargé d'électricité et de lumière. Et donc, c'est comme si ça venait presque dépolariser, mais pour le coup, ce haut du corps qui est cosmique et quantique, et que ça laissait uniquement cette partie basse, tellurique, mais très magnétique dans une forme d'alourdissement. Et donc, dans cette perte de charge électromagnétique, ça crée un coincement, comme si on était justement retenu dans ce domaine. Retenu dans ce domaine. Oui. D'accord. D'accord. Lisha, tu as une information? Ah, excuse-moi, Songe. Non, je t'en prie, ça semble être neutre, mais en fait, on se dénature de notre essence propre. On se dénature de notre essence. D'accord, j'ai compris. Lisha? Moi, j'ai vu qu'il était dans une énergie. En fait, c'était comme des, des étapes ou des niveaux. Et il était à un niveau. Il s'est imprégné, son corps, son esprit s'est imprégné de ce niveau-là. Mais il y avait encore plus, hein. C'était, je pense que le premier niveau, je pense. Et c'est sa réalité qu'il a appelée nos solars, sa réalité. Sa C'est ça. réalité à lui. Est-ce que, par exemple, s'il emmenait des gens, est-ce que il n'allait pas vibrer, s'il vibrait pas de la même façon, il n'allait pas se retrouver au même endroit? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui. S'il emmenait, par exemple, s'il m'emmenait et qu'on vibrait pas au même niveau, on ne vibrait pas de la même façon, j'allais voir un autre, Un autre domaine, un autre lieu, lui, une autre chose que lui. d'autres Donc, choses il que était lui. une réalité à Donc, lui. c'était sa réalité à lui. Oui. D'accord. Laurence? Alors, est-ce que cet endroit, c'est semblable à un paradis ou ça ressemblerait à un jardin d'Éden ou c'est un lieu énergétique comme tous les autres lieux qu'on appellerait un paradis? Oui, c'est un lieu énergétique en fait, qui permet de projeter une forme ou un ersatz de réalité. Et quand je reviens sur Chico Xavier, Xavier? Oui. sur sa vibration,
ça me montre que de ce qu'il était avant son incarnation, sa vibration a changé dans l'incarnation, ce qui est logique, mais que dans ce passage, dans ce domaine non solar, cette demeure particulière, c'est comme si c'était une zone mémorielle, énergétique certes, mais mémorielle. Mais dans cette zone mémorielle, ça encapsule une part vibratoire informationnelle de l'être qui, pour retrouver plus ou moins son entièreté vibratoire, pour lui permettre justement de se détacher et de revenir à son seuil de départ d'incarnation, pour être en pleine possession justement de cette vibration, de cette information qui lui permettrait c'est pas tant de partir ailleurs, mais de se recharger pour à nouveau retrouver le mouvement, l'expansion, la mémoire en fait aussi. Oui. Et est-ce que ce lieu, cette zone énergétique, appelée notre demeure, était fait à la base pour être un point de repos pour les âmes et même pour nous en incarnation? Ton point de repos, c'est toi qui le crées. Oui, nos points de repos, c'est nous qui le créons, mais il y a aussi des points énergétiques qui ont été créés pour les âmes en perdition ou les âmes qui ne savent pas où aller. Est-ce que cet endroit était une telle zone, les âmes perdues? Moi, j'ai toujours la notion des niveaux, plusieurs niveaux. Oui, plusieurs niveaux, je suis d'accord avec toi. Le dôme, c'est le symbole de cette zone. Tout ce qui expérimente cette zone revient toujours avec cette information, comme quoi il y a un dôme, il y a des pics, il y a un dôme principal, il y a des pics, il y a tout ce qu'on peut imaginer de beau, mais le dôme, c'est quelque chose de symbolique que tout le monde rapporte comme information, mais on ne va pas au dôme. Nous, on reste hors de ce dôme. Alors, comme Nisha a dit qu'il y a plusieurs niveaux de degrés dans cette zone, est-ce que vous pouvez apporter une information sur les degrés énergétiques dans cette zone? Est-ce qu'on peut avoir des informations dessus? Pour moi, c'est le premier. Je ne sais pas comment on voit ça, mais c'est le premier. C'est La comme base, l'entrée, le premier. oui. Ouais. C'est-à-dire, quand tu dis que c'est comme le premier. Exact. La première, Contact? le premier contact. Cette beauté-là, cette waouh, ce waouh, où tu crois qu'il y a rien d'autre, alors il y a encore. D'accord, donc c'est des niveaux énergétiques différents. Donc, tu as une première base, tu as une première énergie, après tu en as une deuxième qui monte crescendo ou bien qui descend aussi? Qui monte. Il ne fait que monter. Après, ce qui monte doit descendre. Donc, je pense que forcément, il y a ce qui descend, mais lui, il était au niveau où ça montait, Ok. à la première porte. Donc, lui, il a touché que les énergies de la première porte, il n'est pas allé au-delà des énergies de la première porte. D'accord. Alors, quand j'observe cet espace, ça me montre en fait un premier seuil comme un aimant, mais un puissant aimant. Donc, ce puissant aimant, il attire les basses vibrations. Donc, c'est-à-dire que dans le moment de départ, quand on quitte la vie, qu'on passe de l'autre côté, il y a une notion de basse vibration qui est presque automatiquement aimantée au seuil de ce domaine, de cet espace. Et quand on passe le pas, cet aimant de basse vibration
vient décharger dans un premier temps une partie de notre charge magnétique, donc vibratoire, en lien avec notre histoire terrestre. Et donc, cette décharge déjà crée une bulle, une première bulle d'enfermement. Et au fil de l'avancement, des pas faits à l'intérieur de ce domaine, il y a comme des sas aussi de décharge, de dépolarisation magnétique de notre propre charge vibratoire, donc qui est informationnelle. Chaque sas, on se déshabille quelque part de notre propre histoire, mais notre propre histoire a aussi un lien direct avec notre essence, notre vibration première, notre primordialité, donc notre esprit, notre cheminement qui fait que de l'absolu, on se densifie, mais là, à partir de notre densification qui se décharge de cette vibration porteuse de notre unité, nous déshabille petit à petit pour nous oublier. Donc, c'est plus ou moins un monde d'oubli, peu importe la lumière et la couleur qu'il va prendre dans sa projection. Et donc, ça me montre vraiment une notion de magnétisme dans la vibration de l'information dont on était porteur, mais en lien direct avec le corps physique. Ok, en lien direct avec le corps physique. Donc, il faut être attiré dès le départ de l'incarnation, il faut être déjà attiré par ce lieu pour y arriver. Si tu n'es pas attiré, tu n'as pas connaissance, tu ne peux pas arriver dans cette zone. Oui, mais il y a une notion de choix aussi. Il y a une notion de choix. De D'accord. choix, de basse vibration, mais aussi de choix. Notion de choix. D'accord. Donc, il faut déjà avoir choisi avant d'y arriver. On peut se retrouver au seuil de ce domaine. Mais il faut avoir connaissance déjà avant d'y aller. Il faut avoir connaissance de cette zone. Ça ne me dit pas forcément. C'est comme si dans les basses vibrations émises par le corps humain, alors ça peut être juste la peur de mourir, hein, tout simplement. Il y a cette information-là qui va vibrer et donc qui va mener à un seuil, à une porte. Il peut y avoir d'autres portes. Et le fait de vouloir passer cette porte ou ce premier seuil va nous décharger d'une partie de notre information. Okay. Et c'est ce magnétisme dont on est déchargé qui presque est une forme d'ancrage à notre point de départ, qui est ce corps humain et qui a vécu cette incarnation. Et à chaque passage à l'intérieur de ce domaine, nos solars, on raccourcit notre ancrage pour le symboliser, pour faire une analogie. Une analogie, d'accord. D'accord. Bon, ça me montre un fil vibratoire qui est information en fait. Alors peu importe qu'elle soit de basse vibration ou autre, ça je le mets de côté. C'est comme un chemin vibratoire et dans sa perte de repère presque consciente, elle a cheminé sur ce chemin tout simplement. Ça me dit tout simplement. Est-ce qu'elle a suivi la lumière, comme on le dit, quand on meurt, il y a le tunnel de lumière qui s'ouvre à nous. Pour elle, c'est comme ça, c'est passé, c'est un tunnel de lumière. Je n'ai pas forcément ce tunnel de lumière. Moi, j'ai l'information dont elle était capable de recevoir. Donc, oui, on pourrait dire que c'est un chemin lumineux parce que l'information dont elle était capable de lire, de voir, presque se matérialiser, c'était ce chemin-là, ce chemin vibratoire. Ouais, Il y en avait d'autres, mais celui-ci était le plus visuel possible, en fait, pour elle. Et donc, elle l'a cheminé sans arrière-pensée, comme si elle avait plus justement cette notion de volonté. Lisha, tu as une information? C'était purement énergétique. C'est la façon dont elle... C'est naturellement, en fait.
Donc, elle a suivi ce chemin naturellement. Elle ne s'est pas posé de questions. Elle a suivi ce chemin naturellement. Alors qu'est-ce qu'elle faisait dans ce milieu? Qu'est-ce qu'elle faisait dans cette zone, dans cette demeure? Oui, Solange. Oui, en fait, ça me dit que elle était coupée de ces autres champs informationnels, donc toujours dans la vibration. Donc, c'est comme si ces autres champs étaient plus ou moins éteints. Vous savez, on a Tourner le bouton de la radio. oui, ou même un interrupteur de lumière, Oui. un variateur en fait. Et c'est comme si ces autres vibrations dans l'information avaient ce variateur, donc étaient moins distinctes, presque Alors, grillées. c'est elle qui l'a tourné elle-même ou bien c'est en prenant le chemin vers cette zone Non, que... non, chez il y a les médicaments, il y a le lieu et il y a l'état mental dans le sens où ça parle de vibration cérébrale. Et c'est cet ensemble qui a permis de mettre en lumière, ou en exergue plus exactement, ce chemin informationnel dans cette vibration qui l'a conduit presque sans conscience. Quand tu parles des médicaments, c'est les médicaments en incarnation ou bien les médicaments qu'elle a pris là-bas, Non, dans ce lieu? les médicaments Dans le physique? oui, Dans le physique d'ici? dans le physique. Donc, tout a commencé dans le physique pour qu'elle puisse... Est-ce qu'on a rabaissé ses fréquences dans le physique pour qu'elle C'est puisse un trouver ce ensemble. chemin? C'est un ensemble. C'est un ensemble. Ah, ok, c'est bien savoir ça. C'est bien savoir. Alors si j'ai compris, c'est que dans son incarnation, suite à la maladie, on l'a coupé ils ont commencé déjà à la couper de certaines fréquences, de certaines énergies. Et quand elle quitte l'incarnation, elle s'en va dans cette zone où ils vont encore lui redonner, soit, bon, on va dire un traitement, pour lui redonner des nouvelles énergies ou bien pour lui faire redécouvrir de nouvelles énergies. Lisha, n'hésite pas à répondre, hein, s'il te plaît, si tu as des informations. À l'extérieur, dans le monde physique, on Oui, prenait, certes, beaucoup de personnes prenaient, comment il s'appelle, Olivier, comment? Tico Xavier. Plutôt Xavier. Pour un fou. Oui. Tout le monde le prenait, pas tout le monde, mais à l'extérieur, on le prenait pour un fou parce qu'il disait des choses, il délirait parfois. On ne savait pas, quand il disait qu'on ne savait pas qu'un monde comme ça pouvait exister ou quelque chose comme ça. Et je pense que quand Laurence parlait elle avait l'Alzheimer et tout, je pense qu'ils se sont retrouvés. Peut-être qu'ils vivraient sur le même, Plan. ils vibraient beaucoup. Ils vivraient sur le même plan énergétique. Voilà, et ils se sont retrouvés au même endroit. Ils se sont C'est retrouvés au tout. même endroit. C'est comme une conclusion, c'est voilà. Et puis certaines choses ne s'expliquent pas trop. Le paradis et l'enfer, je pense que c'est notre niveau de vibration, C'est notre niveau de vibration, c'est notre manière de voir les choses. Ok, mais ça, on va pas aller là-bas, Lisha, n'y allant pas. Moi, je veux simplement rester sur cette zone qu'on appelle nos solars, qui est notre demeure, qui est considérée comme un paradis par certains. Et aujourd'hui, on vient d'avoir encore des nouvelles informations. Pour y accéder, presque tout doit partir d'abord de l'incarnation sur Terre, de vibrer à une certaine fréquence pour pouvoir atteindre ce niveau en sortant de notre incarnation. Ou Solange, même toi, Lisha, comment a passé ces énergies là-bas? Comment est-ce qu'elle a vécu ou comment est-ce qu'elle vit ces énergies dans cet endroit? C'est une zone d'attente pour pouvoir se préparer à pouvoir évoluer? Ou bien c'est une zone où on s'installe définitivement afin de revenir en incarnation sur Terre? je me suis déconnectée de... Solange? Oui, alors en fait, quand tu as parlé de l'incarnation, c'est étonnant parce que ça m'a montré que dans cet espace, c'était la continuité
de l'incarnation terrestre. Donc, c'est comme si la personne était toujours incarnée, mais sur un plan différent. Donc, elle est morte physiquement, son corps est décomposé, mais Oui. elle continue à vivre dans cet espace. Et donc, d'où cette notion, ce ressenti d'enfermement, en fait, presque de Donc, bulle spatio-temporelle qui ne permet pas à cette incarnation de continuer son cycle d'élévation, d'évolution. Alors, soit de revenir dans une autre incarnation ou sur un autre plan, en fonction du choix de l'essence. donc c'est une zone d'élévation spirituelle où tu vas pour t'élever, où tu vas pour regresser. Non, c'est une zone tampon qui est plus ou moins Une zone neutre, tampon. avec une forme de perte de sa volonté d'être. Donc, soit on s'y sent bien et on devient fainéant, donc on oublie cette propre volonté d'être, soit au fil du temps, on se permet de réintégrer justement ces rayons de lumière, donc vibratoires et informations, et qui nous permettent Oui. de retrouver cette volonté et de dire maintenant, ça y est, je suis requinquée, je peux finir cette incarnation terrestre pour passer à autre chose. Donc c'est une zone tampon, c'est une zone d'attente. Oui, oui, mais pas pour tout le monde. C'est Mais pas pour tout le monde. c'est en fonction D'accord. justement de ce qui se passe. de cette volonté qui a été laissée. C'est comme une seconde vie là-bas aussi. Donc tu dois aussi, la façon dont on cherche beaucoup de choses, on veut accéder au divin, c'est Mm. comme une seconde vie là-bas aussi. Ouais, À une certaine époque, vous allez revenir complètement à blanc. On va prendre, je vais vous apporter une autre information, revenez complètement à blanc. Quand c'est bon pour vous, je vais vous donner, transmettre l'information. C'est bon pour vous? Oui. OK. À une certaine époque, il y a eu une information comme quoi, en regardant le film, les gens qui ont vécu des guerres, qui sont morts, qui ont quitté l'incarnation par la guerre, sont allés se reposer dans cette zone. Ils étaient des milliers et des milliers d'âmes allées se reposer dans cette zone. Est-ce que toutes ces personnes ont été accueillies dans la même zone? Est-ce qu'il n'y a pas eu trop de personnes, par exemple? La Première Guerre mondiale, il y a eu beaucoup de morts, donc beaucoup d'âmes se sont retrouvées dans cette zone. Il n'y a pas de problème de place. Solange? ailleurs que sur Terre. OK. Solange? Je sais pas, moi j'ai dans le fait de regarder justement ce film, il y a comme un message subliminal Oui. qui vient interagir avec l'âme de la personne, l'âme qui est une base de données. Et donc, dans cette interaction, ça vient imprimer une information qui est juste ou pas. OK. Qui est juste ou pas. C'est ce que ça me dit. D'accord. Alors, est-ce que certaines âmes ont pris décision depuis cette zone de revenir en incarnation pendant la guerre ou ils sont venus se reposer pour repartir en incarnation pendant la guerre? On sait que plusieurs âmes se sont réincarnées après la guerre. Soit les faire ça, soit pour évoluer, soit pour revenir en incarnation. Oui, quand je viens sur ce moment de guerre mondiale, effectivement, tous les scénarios sont possibles. Mais quand je me focalise sur cet espace, ce domaine, l'anneau solar, c'est comme si aussi cet afflux d'incarnés permettait de le charger aussi en information, mais d'expansion. C'est comme si c'était un apport de programmes qui lui permettent à cet espace de se diversifier, de se spécialiser même. C'est étonnant, hein, parce que c'est comme si je voyais des hôpitaux, mais du coup, bah, tiens, là, on a besoin d'un scanner, d'une IRM. Eh ben, hop, cet afflux d'incarnés permet presque d'avoir des crédits pour se développer, mais dans,
Dans les énergies? Dans les énergies, mais dans une forme de presque d'expertise médicale pour réparer. Les âmes? Je ne sais pas, c'est étonnant au niveau de l'information que ça se présente de cette manière-là. Donc, il y a une double volonté et de cet espace de s'expanser, dans son expansion, c'est-à-dire d'acquérir de nouvelles presque probabilités en termes de technologie, mais de projection. Et d'un autre côté, ça permet aux incarnés qui y sont de se réparer, oui, de se réparer sur un certain mode vibratoire. Mais c'est étonnant parce que c'est vraiment un mode vibratoire qui est presque plat, qui est linéaire, mais qui fait aussi partie du socle de ce corps d'incarnation, du corps physique. Donc c'est pour ça que ça me montrait tout à l'heure que c'est une continuité de l'incarnation du corps physique. Donc, Corps énergétique? Corps énergétique ou corps physique? les deux sont liés. Ils Ils sont sont liés. liés. Donc il y a un corps physique qui est en décomposition, mais qui continue en fait cette incarnation dans cet espace-là. Ok. Et il y a cette notion de soin, même si elle n'est pas forcément juste, parce que c'est pas forcément, c'est ni positif ni négatif, mais il y a quand même quelque chose qui est bas dans la vibration. Mais c'est étroitement lié à la vibration du corps physique, de la densité. Ok. Et donc la densité, donc le corps, la vibration du corps physique est une condition de pouvoir accéder à cet espace énergétique qu'on appelle nos solaires ou notre demeure. Oui, oui, c'est un seuil, une porte d'un possible de continuer, justement. Est-ce que la vibration est d'être haute ou bien d'être basse ou bien neutre? Elle est basse dans ses nuances de proposition, d'information. Est-ce que ça c'est pour les primo-arrivants, ceux qui viennent d'arriver, qui n'ont pas encore stabilisé leurs énergies, ou c'est pour tout le monde? Mais j'ai l'impression. Tout est réglementé. Ouais. D'accord, ok. Solange, est-ce que tu as un dernier message avant de pouvoir arrêter? Oui, c'était vraiment pour confirmer ce que vient de dire Laurence, dans le sens où il y a il y a un passage du film qui m'est revenu dans cette notion de règle. Il me semble me souvenir il est question d'une fontaine quand il est dans cet espace. Et cette fontaine, il la change dans sa projection. Donc, il a fait autre. Mais peut-être le lendemain ou 2 jours après, elle est revenue comme celle qu'il voyait auparavant quand il est arrivé. Donc, il y a vraiment ces règles structurelles de cet espace où on ne peut y déroger. Oui. Ouais. Mm. C'est ça, il y a bien des règles. Pour avoir suivi le film, oui, il y a des règles. Voilà, donc c'est Ouais. ni bien ni mal, mais c'est ainsi. Ouais. Donc, c'est un enfermement aussi. Mm. Alors, est-ce que c'est un paradis? Gros point d'interrogation. Je laisserai les gens juger. Est-ce que c'est une zone spirituelle? Gros point d'interrogation. Je laisserai les gens juger. Au moins, nous sommes allés prendre quelques informations sur cette zone qu'on appelle nos solars ou notre demeure. Un récit écrit du vivant de Tycho Xavier qui, lui, a fait cette expérience spirituelle. Je vous remercie, mesdames. Vous allez revenir complètement à blanc, complètement à blanc dans vos énergies.